boit un verre parce que c'est agréable. On trinque à chaque grande occasion. On prend un dernier petit apéro avant de reprendre la route. Tant d'habitudes et de coutumes où l'usage de l'alcool semble aller de soi. C'est pourquoi, dès sa création, l'association place la prévention au cœur de son action. Première cible, les jeunes. Dès la première moitié du XXe siècle, l'association diffuse dans les écoles des supports d'enseignement sur les dangers de l'alcool. En 1956, elle parvient à faire interdire le vin dans les cantines scolaires pour les enfants de moins de 14 ans. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Le ton de ces messages de prévention colle aux évolutions de la société. D'abord culpabilisateur et angoissant, il devient plus factuel. Les explications scientifiques remplacent peu à peu les leçons de morale. Dans les années 80, le rapport des jeunes à l'alcool change. Les jeunes ne consomment plus pour le plaisir, mais pour la défonce. Quand on rencontre des jeunes, si on vient simplement en leur parlant d'alcool, on parle de cannabis. C'est en partant de ce constat que l'association commence à élargir son action à la prévention de toutes les drogues. Deuxième terrain d'intervention, le monde du travail. Dans la France industrielle du début du XXe siècle, l'alcool est un palliatif qui permet de supporter des conditions de travail harassantes. On prend conscience que l'alcool est source d'accidents et nuit à la productivité et pas uniquement à celle des ouvriers. Pour créer un environnement de travail sain, l'association encourage l'installation de distributeurs de boissons sans alcool dans les entreprises et insiste sur les vertus hydratantes de l'eau. Elle cherche à sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à la prévention du risque alcool, de l'encadrement jusqu'au personnel exécutant. Des accidents de trajet, des accidents du travail de plus en plus nombreux, des choses comme ça. Donc c'est ce qui a fait que l'entreprise en fait a pris conscience du problème. En 1976, elle élabore un plan type de programme de prévention en entreprise et développe des interventions qui annoncent la professionnalisation de son offre de formation. Cet accompagnement se fait en collaboration avec d'autres équipes de soignants, mais aussi de travailleurs sociaux pour lesquels nous assurons des formations spécifiques visant à améliorer la relation avec la personne alcoolique et son entourage. Troisième terrain d'action, la route. Dans les années 60, on compte 10 000 morts par an dans des accidents de la route. Or, les accidents de la route n'ont pas pour cause qu'un hasard ou une défaillance. Il y a aussi l'alcool. L'alcool au volant sert parfois de prétexte pour déclarer l'auteur de l'accident mortel irresponsable. L'association se mobilise et multiplie les actions de communication pour informer sur les dangers de l'alcool au volant, brochures, voitures placardées d'affiches, distribution de tracts au péage. Entre 1959 et 1970, elle expérimente auprès des conducteurs les alcotests volontaires en insistant sur son utilité préventive pour diminuer les risques d'accident. C'est sur les routes on voit tant de gens périr victimes des fous du volant. Soyez-en sûrs, des chauffeurs alcooliques sont responsables de ces morts tragiques. L'alcool est un poison qui rend les routes dangereuses. En 1970, un taux légal d'alcoolémie à 0,8 g par litre de sang est instauré et les contrôles préventifs sont généralisés en 1978. Avec persévérance et forte de ses convictions, l'association a donc su s'adapter à des publics et à des environnements différents pour porter ces messages de prévention.